et cette chose-là doit être renouvelée. Ou alors, quelque chose qui doit être renouvelé selon un modèle. Le réveil spirituel peut arriver là où ce qu'il y avait au départ a disparu ou a diminué. Et comme aussi le réveil peut aussi être parlé dans la circonstance où ce qui a été prévu n'a pas encore été fait. Et que cela doit être fait. Alléluia. Et lorsque nous parlons du réveil, comme avait parlé l'apôtre, le réveil doit toujours commencer par une personne. Il y a toujours une personne qui doit être là pour stimuler le réveil. Amen. Tu ne peux pas te réveiller pour dire le réveil comme ça. Non, il y a toujours quelqu'un que Dieu envoie. Et souvent, bien aimé, dans le réveil spirituel, Dieu envoie toujours ses ministres. Parmi les 5 ministères que nous connaissons. Donc c'est toujours par une parole de révélation qu'une personne va se rendre compte de ce qui manque en lui pour qu'il puisse se réveiller et qu'il puisse aller vers l'avant. Lorsque nous parlons de réveil ici, je vais essayer que j'explique un peu le réveil. Le réveil, c'est aussi, vous savez, lorsque les pompiers vont éteindre le feu. Donc il y a le feu qui était quelque part, les pompiers ont éteint le feu, et apparemment le feu semble éteint, mais brusquement, quelque part, il y a le vent qui commence à pousser, et à souffler plutôt, et là où il n'y avait plus de flamme, vous voyez le flamme revenir. Hein? En grec, on appelle ça anasopie aussi. Donc ça veut dire que vous allez voir dans les informations, lorsque surtout en été, il y a les bourses qui sont en train de brûler par là, le terme anasopie aussi, il a dit, ça veut dire que là où il y avait le feu, et que le feu s'était éteint, voilà que le feu reprend encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vent qui a commencé à souffler, qui a fait que là où la flamme s'éteignait, la flamme puisse revenir encore, prendre encore de l'ampleur comme c'était avant. Alors, il y a un texte de base que nous prenons toujours dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, lorsque nous parlons du réveil. Éphésiens chapitre 5, nous allons dire le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, je vais lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Donc ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Éphésiens. Il dit, réveille-toi. Donc ça veut dire que quelqu'un qui était dans le sommeil, vous savez, lorsque quelqu'un est dans le sommeil, ça veut dire que l'activité qu'il était en train de faire, cette activité ne donne plus plutôt le résultat qu'on attendait. Une personne qui est dans le sommeil, c'est une personne qui est un peu dans le repos. Le réveil, disons, le sommeil spirituel, nous pouvons aussi, bien aimé, expliquer ça d'une façon plus claire, plus simple. Toi qui étais toujours là avant le culte, toi qui étais toujours là enthousiasmé quand il y avait un certain problème, à un moment donné, tu commences à sentir une certaine faiblesse. À un moment, tu as perdu le zèle que tu avais avant. Ce n'est plus pour toi un empressement de courir dans les programmes de l'Église. Ce n'est plus pour toi un empressement de se réveiller pour entrer dans tel problème. Ça veut dire que tu entres déjà dans le sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, bien aimé, c'est une arme que le diable utilise dans l'Église. Vous savez, bien aimé, moi je me dis toujours une chose. Il y a quelque chose de très important que l'apôtre a dit. Il a parlé de la parole. Moi je crois ça, c'est mon point de vue. Au temps de la fin, le temps où nous sommes,
Dieu va utiliser plus les enseignants de la parole. Amen. Le temps de la fin, bien aimé, ce n'est pas le temps des prophètes comme nous le croyons. Non, c'est le temps de l'enseignement. Pourquoi? Parce que le temps de la fin, c'est le temps où viennent assister des faux enseignements et des faux prophètes. Alors, ce n'est que les enseignants, ceux qui amènent les docteurs, ceux qui amènent la vraie parole, qui permettront aux gens qui sont en train de vivre dans cette époque de pouvoir discerner ce qui est faux et ce qui est vrai. Amen. Vous savez, bien aimé, la seule façon de pouvoir découvrir ce qui est faux, c'est de pouvoir maîtriser ce qui est vrai. Amen. La plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez voir que quelqu'un pour étudier quelque chose qui est, pour savoir ça, si c'est faux, c'est vrai, tu prends un faux billet, tu dis, ah, regarde, le faux billet, c'est comme ça. Non, étudie plutôt le vrai billet. Quand tu auras la maîtrise du vrai billet, et quand tu tomberas sur le faux, tu discerneras directement que ça, c'est un faux billet. Et Dieu utilise maintenant la parole, l'enseignement de la parole en ce temps de fin, pour que les enfants de Dieu se réveillent. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans le temps de fin. Nous sommes vraiment vers la période de l'enlèvement de l'Église. Là où nous sommes maintenant, bien-aimés, on ne sait pas à tout moment l'enlèvement de l'Église peut se passer. Pourquoi? Parce que lorsque nous étudions les passages eschatologiques, dans le passage qui parle du temps de la fin, nous sommes en train de voir que tout ce que le Seigneur a donné, des signes comme dans le livre de Daniel, comme dans le livre d'Ézéchiel, ces choses-là sont en train de s'accomplir, et aussi en allant dans le livre de Matthieu chapitre 24. Donc nous sommes à une période où à tout moment, tu peux dormir, tu te réveilles, tu commences à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde est en trouble, tu cherches l'apôtre et maman ont disparu. Peut-être dans ta maison, quelqu'un est parti, tu sors dehors, trouble complet, les gens ne comprennent pas, il y a un événement qui s'est passé, c'est l'enlèvement de l'Église. Et pour que nous puissions être prêts, nous devons bien aimer se réveiller spirituellement. Nous devons être prêts chaque jour. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler, bien aimé, d'un événement qui va venir pas si longtemps. Et les gens qui sont éveillés, qui sont en train de suivre, moi, ces derniers temps, lorsque je me réveille, après ma prière, la parole de Dieu, à un certain moment, ce sont des informations. J'essaie de voir ce qui se passe maintenant en Orient. Ce n'est pas un hasard, mais les choses sont déjà en train de se préparer. L'esprit de l'Antichrist est déjà en train d'agir dans l'Église. Et cet esprit de l'Antichrist est en train d'amener un sommeil profond dans la vie des enfants de Dieu, mais d'une façon subtile. Ça veut dire avec intelligence. Les enfants de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'aller petit à petit dans le réveil. Vous savez, bien aimé, même chez nous à l'Église, je me rends compte. La façon dont le genre, de la manière où les gens étaient se donner à l'Église, maintenant les gens ne se donnent plus de cette manière-là. Vous savez, un des points que le diable utilise pour nous amener dans le sommeil spirituel, c'est aussi de pouvoir nous occuper. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple des Égyptiens était en captivité, qu'est-ce que le Pharaon a fait pour que ce peuple ne puisse pas se révolter, pour que ce peuple ne puisse pas se distraire? Il leur a ajouté encore le travail. À un certain moment, tu vas te dire que non, le travail, surtout nous qui venons de l'extérieur, nous sommes venus chercher le travail, c'est bien. Mais vous allez voir qu'à un certain moment, le travail pour un enfant de Dieu, tu dois prier et discerner le travail. Amen. Un travail peut être une distraction pour toi. Amen. Mais si Dieu te bénit, bien aimé, la Bible dit la bénédiction de Dieu ne s'ensuit d'aucun chemin. Amen. Je me rappelle une fois que j'étais en Allemagne, et il y avait une maman qui avait un problème de concevoir, et on avait prié pour cette femme-là. Et cette femme-là, Dieu l'avait fait grâce, elle avait eu l'enfant. Mais elle avait disparu complètement de l'église. Et une fois que je suis reparti dans cette église-là, en se promenant, on a vu la maman et l'enfant.
je demande au pasteur qui était là, ah, ma soeur, le pasteur d'abord a dit, ah, ma soeur, ça fait longtemps que tu ne viens plus. Et la maman répond, ah, papa, c'est l'enfant que j'ai ici. Moi, j'ai dit, maman, l'enfant que Dieu a donné, c'est le même enfant qui commence à être un obstacle entre toi et Dieu. Comment tu peux imaginer que la bénédiction de Dieu soit une bénédiction qui te freine d'aller vers le Seigneur? Nous allons bien aimer dans le psaume 105, le verset 4, nous allons revenir dans notre verset de base, parce que nous sommes toujours dans le même verset de base. Le psaume 105, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Normalement, dans d'autres versions de la Bible, la place de chercher, il est écrit rechercher. Ça veut dire que le mot rechercher ici employé dans le psaume 105, c'est le même mot rechercher lorsqu'on utilise dans le livre de Corinthiens, lorsqu'on parle de l'amour. La Bible dit rechercher, courez, alléluia. Quand il parle de don, il dit aspirer au don. Mais lorsqu'il parle de l'amour, il dit rechercher l'amour. Ça veut dire que commence à courir derrière l'amour. C'est une procédure. Ce n'est pas quelque chose que tu prends du jour au lendemain. La recherche de Dieu, c'est quelque chose que nous faisons chaque jour. Je voudrais te dire une chose. Le monde où nous sommes, c'est un monde qui marche contre nous les chrétiens. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque David est en train de prier, il dit au Seigneur, Seigneur, garde-nous du mal, préserve-nous du mal. Pourquoi? Parce qu'il savait que là où nous sommes, le monde où nous sommes, c'est un monde qui ira toujours contre nous. Alléluia. C'est un monde où nous devons nous battre. Ce qui veut dire que c'est un travail pour chacun d'entre nous, bien-aimés, chaque jour de rechercher Dieu, de rechercher la face de l'Éternel. Chaque jour, tu dois combattre pour pouvoir conserver ta foi. Et lorsque même la Bible dit que tu as obtenu une victoire, fais gaffe de ne pas tomber. Ça veut dire que nous sommes à tout moment sous pression. Alléluia. Et si tu ne sais pas être une personne qui recherche la face de Dieu, qui t'attache à Dieu, aujourd'hui nous allons te voir au milieu de nous. Demain, tu vas commencer à venir, une fois tu viens, une autre fois tu ne viens pas, et après, quand on va te voir, ne plus venir. Et quand on va te demander, tu vas commencer à donner des raisons par-ci, par-là. Donc nous devons rechercher. Lorsque la Bible dit dans le psaume 104, rechercher, cela montre aussi la soif. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du réveil spirituel, je dis que le réveil spirituel commence toujours par une personne. Tu dois avoir une certaine révélation. Et aussi par la soif personnelle de pouvoir rechercher Dieu. La soif personnelle de pouvoir recevoir quelque chose de spirituel dans ta vie. La soif personnelle de pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Bien-aimé, il n'est pas normal, toi qui as fait des années dans la présence de Dieu, de rester dans le niveau où tu es. Même pour une maman, pour un papa, lorsqu'ils ont un enfant qui est venu au monde, c'est la joie. Le bébé est là. Mais lorsque, après une année, 2 ans, le bébé ne change pas, il est toujours comme il était, ça commence à devenir inquiétant. Ils étaient contents d'avoir un bébé. Mais ils savent que le bébé est obligé de grandir. Alléluia. Et lorsque, bien aimé, le bébé ne grandit pas, il faut aller chercher un médecin, il faut aller passer par là pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant-là. De la même manière, le chrétien, nous avons dit que le réveil doit venir de lui-même, à partir d'une parole de révélation. Tu veux obtenir un certain niveau. Moi, je me rappelle, bien aimé,
Le Seigneur m'avait fait grâce de faire une expérience avec lui. C'est la première fois que j'ai eu une telle expérience avec le Saint-Esprit. Et cela a commencé rien qu'à partir d'une porte. J'étais en débat magnétique à l'époque. J'étais en train de regarder un prédicateur en train de prêcher. Et ce prédicateur a dit une phrase. Et cette phrase m'avait bouleversé. Ce prédicateur m'a dit que lorsqu'il prêchait la parole, il a dit tout simplement qu'à un certain moment, il a commencé à pleurer et il se dit, arrêtez d'attrister le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est si réel tel que je suis en train de vous voir. C'est tel que moi aussi, je vois le Saint-Esprit. Et rien que cette parole avait bouleversé ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas être en mesure d'atteindre ce niveau-là aussi? De pouvoir sentir, ne fût-ce que pas voir, mais sentir aussi la présence du Saint-Esprit, tel que cet homme est en train de le sentir. Pourquoi je dois entendre quelqu'un dire que Dieu m'a parlé, et moi-même je ne sais pas comment ce Dieu-là parle? Qu'est-ce qui se passe pour que ce Dieu-là parle? Il parle comment? Hein? Vous allez voir à un certain moment, lorsque nous grandissons dans la foi, surtout ceux qui sont un peu à un niveau supérieur, Dieu m'a parlé. Et c'était là, ça me troublait. Alors, je suis rentré dans ma chambre, je commençais à prier. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, si c'est vrai que, comment cette femme pouvait déclarer que le Saint-Esprit était si réel, tel que nous le sommes aussi comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ma pensée, le Saint-Esprit n'est qu'une lueur. Dans ma pensée, le Saint-Esprit n'est qu'un vent. Dans ma pensée, le Saint-Esprit est quelque chose de comme ça. Alors, pendant que j'étais dans ma chambre en train de prier, je priais, jusqu'à un certain moment, j'avais tellement cette soif de connaître la personne du Saint-Esprit. J'ai senti l'atmosphère changer dans ma chambre. Je commençais, vous savez, j'avais les yeux fermés à genoux. Et c'était pendant la journée. Je priais, je sens l'atmosphère commencer à changer. C'est comme si une présence entrait dans le lieu où j'étais en train de prier. Je commence à voir la chair de poule commencer à m'envahir. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous pouvez avoir les yeux fermés et sentir que quelqu'un vient d'entrer là où vous êtes. Je sentais une présence entrer dans la chambre et une présence commençait à s'approcher de moi. Plus que cette présence s'approchait de moi, je sentais une forte puissance m'envahir. Alors, je voyais une ombre devant moi, parce que j'avais les yeux fermés. Et j'étais décidé de ne pas ouvrir mes yeux, parce que j'avais peur de voir qu'est-ce que je veux voir. Mais la puissance commençait à être encore plus forte, et la présence de la personne s'approchait toujours. Je me suis levé de ma chambre. J'ai pris fuite comme vous l'avez jamais compris. J'ai ouvert la porte, j'ai pris fuite dehors. Et quand je suis arrivé dehors, je commençais à dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est moi qui ai recherché ta présence. J'ai dit, il fallait que je puisse avoir quelque chose de plus que les autres dans ma vie et non s'arrêter à ce niveau que j'ai spirituellement. Il fallait que je puisse grandir. Il fallait que je puisse moi aussi faire des expériences que les autres ont fait pour la gloire du Seigneur. Et après ce temps-là, j'avais cru que cette expérience que j'avais faite avec le Seigneur, avec la présence du Saint-Esprit, était terminée. Mais il y avait quelque chose qui avait commencé. Il y avait un feu qui s'était allumé en moi. Alors, j'ai quitté le lieu où j'étais. Je suis allé quelque part on s'est assemblé avec des frères. J'ai dit, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Pendant que je leur racontais ce qui m'est arrivé, j'ai senti encore cette présence venir en moi. Et pendant que je racontais, tous ceux qui étaient autour de moi ont commencé à tomber. Il y a des gens qui tombaient, il y a des gens qui criaient. Je ne savais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et cela m'a accompagné au moins 1 mois. Et après le 1 mois, ça commençait à diminuer. Diminuer pourquoi? Parce qu'à l'époque, je n'ai eu personne qui pouvait m'encadrer à partir de cette expérience pour que je puisse aller encore en profondeur. Donc je veux dire, bien aimé, que
cela avait fortement affecté ma vie et avait changé ma façon de concevoir les choses de Dieu. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. La Bible dit, toi qui dors, toi qui sais que par rapport à ton niveau spirituel, tu le sais que tu ne veux pas être là. La Bible dit, vous qui devez être des maîtres, vous qui devez être des gens matures dans les choses de Dieu, vous en êtes encore dans le lait maternel. Vous êtes encore au niveau où on doit venir vous téléphoner, on doit venir vous déranger, vous appeler pour venir dans la présence de Dieu. Une fois j'étais allé dernièrement à Kinshasa, j'ai vu un jeune garçon qui vendait les saucisses. Il vendait le tapé là, il dit, pour la bureau qu'on avait au Mokoba. Donc, pour ta nourriture à toi, on doit te supplier. Il vendait, mais il dit aux gens qui vont acheter. Pour ta nourriture, pour ton plaisir à toi, moi je dois te supplier pour que tu viennes acheter. Bien aimé, or la parole que nous donnons, c'est plus que ces choses. Alléluia. La Bible dit la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. La parole de Dieu est capable de changer complètement ta vie et ta destinée. Amen. La parole de Dieu peut t'amener là où les gens ne peuvent pas aller. Amen. Mais la parole de Dieu te fait entrer dans tout. Bien aimé, nous avons vu des gens comme Mephibosheth, des gens qui étaient handicapés. Ils ne pouvaient jamais imaginer dans sa vie qu'il pouvait quitter le village où il était et venir s'asseoir sur la table du roi. Amen. Mais la parole de Dieu l'a fait quitter là où il était et l'a amené à un niveau où il ne s'attendait pas. La Bible nous parle, bien aimé, de Onésime. Onésime qui n'était qu'un simple esclave, inutile, qu'il ne fallait absolument rien. Mais lorsqu'il est entré en contact avec cette parole, lorsqu'il s'est élevé lui aussi à un niveau spirituel, Paul rend témoignage d'Onésime. Il dit, vous avez connu Onésime en tant qu'esclave. Mais maintenant, je vous renvoie Onésime en tant que serviteur. Alléluia! Connu comme étant inutile. Mais maintenant, je vous renvoie, considérez-le comme quelqu'un qui va contribuer fortement dans votre ministère. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer une personne. Amen. Bien que nous devons grandir dans la parole de Dieu. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Quel est ton niveau spirituel? C'est la première question que je voudrais te poser. Quel est ton niveau spirituel? Est-ce que tu es en train de grandir ou tu es toujours en train de rester dans le même stade où tu étais? Vous savez, dans l'église, lorsque nous venons en tant que simple chrétien. Mais en réalité, dans le plan de Dieu, chaque chrétien doit être un serviteur dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, il ne peut pas avoir des gens qui viennent là que pour regarder les autres. Du moins, déjà, la parole te dit que tu es un ambassadeur. Toi, en tant que témoin. Vous savez, je crois que lorsque nous allons nous retrouver devant le Seigneur, la première question que Dieu va demander à chaque chrétien, c'est par rapport au témoignage. Oh, moi j'étais un simple chrétien. Oui, un simple chrétien, il est un témoin de Christ. Tu ne peux pas être dans l'église et venir chaque jour et fermer tes bras. Tu ne peux pas être à l'église après 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es là, tu n'as rien à faire. Dans l'église de Dieu, il ne manque pas de travail. Il manque plutôt des serviteurs. C'est pour cela, bien aimé, lorsqu'une personne dit que non, parce que est-ce que je peux venir travailler l'œuvre de Dieu quelque part dans tel pays, je dis, mon frère, le problème, ce n'est pas les serviteurs qui manquent. Plutôt le travail qui manque. La Bible dit qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a peu de serviteurs. Toi qui es venu dans l'église, tu dois aussi t'y mettre dans l'église. Tu ne pourras jamais grandir tant que tu es sur les bancs. Tu ne pourras jamais faire les expériences. Ma première expérience spirituelle, je l'ai fait lorsque je suis allé évangéliser. Bien aimé, vous savez les dons spirituels.
tu connaîtras les dons spirituels dans le service. Tu connaîtras les dons spirituels dans le travail. En allant de porte en porte, toquer dans les maisons. J'entre dans une maison, le Seigneur ouvre les yeux. Et fait comprendre le problème qui se trouvait dans cette maison-là. Quand je commence à parler, c'est alors que les personnes, mais c'est que tu dis, mais c'est ce que nous vivons. Bien aimé, la meilleure façon pour que les dons que Dieu a mis en toi, je parle de dons spirituels, c'est dans le travail. Amen. Si tu ne travailles pas, tu ne connaîtras pas quel genre de dons que tu as. J'ai vu un enfant bien aimé qui était sourd, qui ne savait pas parler. On m'a amené chez cet enfant-là. Quand nous sommes arrivés, on m'a dit, pasteur, c'est quelqu'un qui ne priait pas, qui ne sait pas parler. Un jeune homme d'à peu près 17-18 ans. Alors, j'ai commencé à prendre la parole de Dieu. J'ai commencé à partager avec ce jeune homme de la parole de Dieu, comment Jésus guérissait. Pendant que j'étais en train de parler à cet enfant, à ce jeune homme, j'ai vu qu'il commençait à balbutier. Moi, j'étais juste en train de partager la parole de Dieu. Mais à un certain moment, j'entends, et finalement, sans prier pour lui, il a commencé à parler. Amen. Et si bien aimé, tu ne t'es pas déplacé, c'est difficile de savoir ce que Dieu a mis en toi. Amen. Si tu veux rester, le sommeil ne produit rien. La Bible dit, ce qui caractérise un paresseux, ce qui caractérise bien aimé la pauvreté, c'est le sommeil. Parce que dans le sommeil, tu es là qui ne fais rien. Alors, ce que Dieu a mis en toi, tu ne pourras pas le discerner parce que tu es en train de dormir. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont dans le sommeil de cette église puissent se réveiller au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ça commence par une décision. C'est toi qui prends la décision de te relever. Le Seigneur va toucher l'apôtre par une parole prêchée, par un témoignage. Tu te rends compte de la position où tu es. Mais la deuxième partie, c'est toi. La Bible dit, réveille-toi. C'est toi qui dois te réveiller. Amen. C'est toi qui es dans le sommeil. On ne viendra pas te faire lever. Non, c'est une décision qui vient de toi. Alléluia. L'enfant prodigue, lorsqu'il s'est retiré, la Bible dit, il a résolu dans son cœur. Alléluia. Amen. Il a pris tous les biens de son père. Il est parti. Il a tout vilipendé. Il a tout gaspillé. Mais à un certain moment, le réveil. Amen. La Bible dit, il a commencé à regarder la situation où il se trouve par rapport à la situation où il était. J'ai dit quand on parle du réveil, c'est toujours par rapport à quelque chose que tu avais et par rapport à quelque chose que tu as perdu. Ou alors, par rapport à quelque chose que tu dois avoir, mais que tu n'as pas encore eu. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce que tu as, le niveau que tu as maintenant, ce n'est pas ce que tu as prévu, ce n'est pas tout. Amen. Dieu a gardé encore de grandes choses. Amen. Ce que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est que le commencement. Et si tu ne prends pas la décision, de te réveiller et de commencer à rechercher Dieu, tu risques de rester dans cette position. Et tu seras étonné de voir les autres prospérer, toi tu ne prospères pas. Alors que le Seigneur dit, il ne fait acception de personne. Notre Dieu n'est pas le Dieu des apôtres seulement. Notre Dieu n'est pas le Dieu des pasteurs seulement. Notre Dieu n'est pas le Dieu des évangélistes. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir de son verset 20, la Bible dit que dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases de terre, des vases de bois. La Bible dit que c'est pour des usages vils. Ça veut dire pour des services qui ne sont pas trop utiles. Mais dans la même maison, la Bible dit qu'il y a aussi des vases d'argent et d'or. Et la Bible dit, si quelqu'un
s'abstient. Alléluia. Si quelqu'un prend la décision de se séparer de certaines choses, il deviendra un vase d'honneur entre les mains du Père. Ce que j'aime dans ce verset, la Bible dit si quelqu'un, dans notre version elle a dit quiconque. On n'a pas donné une catégorie spéciale de personnes, non. On n'a pas dit si les pasteurs, si les prophètes, si les anciens. Non, la Bible dit si quelqu'un. Donc tu peux prendre ton nom, mettre dans les quelqu'un là. Ce verset est aussi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le réveil, c'est lorsque tu te rends compte, tu en as assez d'être un vase de terre. Tu en as assez d'être un vase de bois. Tu en as assez d'être un instrument que pour les choses inutiles. Mais tu veux entrer dans un niveau supérieur. Tu veux entrer dans un niveau supérieur. Tu dis, Seigneur, j'en ai assez d'être un vase de bois, un vase de terre. Maintenant, je veux être un vase d'argent, un vase d'or, pour des choses, pour des grandes choses, pour des choses qui sont nobles. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai commencé à prier à un certain moment, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi il y a seulement certaines catégories de personnes qui peuvent aller, vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui ont une grâce particulière. Il y a eux, quand on doit prier pour les rois, on les appelle. Quand on doit prier pour de grandes manifestations, on les appelle. Mais quand ce sont des manifestations inutiles, c'est toi qu'on appelle. Tu as encore un vase de bois. Tu as encore un vase de terre. Alors je dis, Seigneur, je dois entrer dans cette catégorie. Parce que tu m'en donnes la permission et c'est ouvert. Amen. Tu as dit si quelqu'un. Vous savez, bien aimé, je dis le réveil, c'est par la soif. Mais le réveil, c'est aussi par la purification. Amen. Alléluia. Amen. Par la purification. La Bible dit si quelqu'un se garde pur, quand tu prends la résolution dans ton cœur, ce jeune homme, je disais, l'enfant prodigue, il a pris la résolution dans son cœur. Il s'est dit, moi, aujourd'hui, je suis en train de manger avec les cochons. Alors que mon niveau n'est pas le niveau que j'ai. Dans la maison de mon père, je suis un héritier. Dans la maison de mon père, il ne manque rien. La Bible dit, il s'est résolu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un après cette parole qui va se